Alors bonjour à tous, donc dans cette activité nous allons revoir donc l'activité 4.4 que nous avons fait aujourd'hui. Cette activité a posé quelques soucis dans l'utilisation des puissances de 10 et en gros de l'utilisation et la multiplication de puissances de 10 comme des masses, et on va essayer de simplifier un peu tout ça. Donc aussi on vous a dit observer les atomes, donc vous avez un texte qui vous dit qu'avec la microscopie électronique on peut maintenant aller photographier les atomes. Là, on vous donne la masse d'un nucléon. Donc, c'est-à-dire, je vous rappelle, dans les précédentes activités, on a vu que les nucléons, que ce soit les protons et les neutrons, ont sensiblement la même masse, qu'on note Mn égale 1,67 10-27 kg. Ça, c'est la masse de un nucléon. On vous donne ici la masse d'un électron, 9,11 fois 10 puissance moins 31. On vous dit que pour comparer des grandeurs, on fait le quotient de la plus grande sur la plus petite. Ça, c'est une méthode qui, je vous conseille de retenir. On vous donne ici une image de microscopie. Vous avez ici une flèche qui vous représente un certain nombre ici d'atomes de carbone, sur du graphène. On vous dit que l'échelle c'est 1 cm égale 2,0 fois 10 puissance moins 10 mètres. Alors attention, ça c'est quelque chose que j'ai pris donc sur un manuel, le manuel Hatier. Selon que votre prof a fait des photocopies 2 en 1, etc., ça peut changer l'échelle. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je fais une photocopie en 2 en 1, c'est pas 1 cm qui représente 2, 10, moins 10. Le 1 cm qui représente 2, 10, moins 10 mètres dans la réalité, ça c'est quand vous prenez l'image telle qu'elle était dans le manuel. Faites attention. Donc là, la correction que je vais faire, c'est par rapport à ça, en supposant que je prenne l'image du manuel. Là, vous avez la représentation d'un atome schématique et vous avez la représentation conventionnelle du noyau de carbone. Alors la première question était déterminer le diamètre d'un atome de carbone. Alors déjà, il faut identifier un atome de carbone. Donc ça veut dire qu'en gros, la distance qu'on cherche, en fait, c'est cette distance, si vous voulez, je vais mettre un trait, donc un trait rouge ici. Donc ça serait cette distance-là. On cherche en fait, hop, ça, c'est le diamètre d'un atome de carbone. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, entre la flèche noire, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Donc là, l'échelle, 1 cm, dit que ça représente 2, 10, moins 10 mètres dans la réalité. C'est pour ça que je fais un petit tableau de proportionnalité. Distance sur le dessin, distance dans la réalité. Moi, si je prends ma règle, vous prenez votre règle et vous prenez ce que vous avez dans votre manuel, si vous avez le manuel. Donc ici, vous mesurez la double flèche. La double flèche, si vous le faites, vous allez trouver 6 cm. Donc 6 cm, c'est quelque chose qui est mesuré sur le dessin. Donc j'écris ici 6,0 cm. Et je cherche la longueur réelle auquel ça correspond. Donc la fameuse grand L, ici. Alors quand vous avez posé ce tableau de proportionnalité, généralement, les élèves n'ont aucun problème à me faire le fameux produit en croix et à m'écrire qu'en fait, grand L égale, donc ici, vous dites que grand L égale ça, donc 2 10 moins 10 fois 6 divisé par 1. Donc ce qui veut dire en fait, grand L égale ici, dans ce cas-là, 6,0 fois 2,0 fois 10 puissance moins 10, le tout divisé par 1, bon, ce qui ne va pas changer grand-chose de diviser par 1. Donc si vous faites ça, 6 fois 2 fait 12, donc vous allez trouver 1,2 fois 10 puissance, alors moins 9 si vous faites ça à la calculatrice. Ou alors, si vous le faites, si vous faites comme moi de tête, 6 fois 2 ça fait 12, mais 12, 10 moins 10 fait bien la même chose que 1,2, 10 moins 9. Alors ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ça correspond à ce qu'on a trouvé ici, c'est la fameuse longueur L. Sauf que la longueur L ne correspond pas à un seul atome, ça correspond à 7 atomes. Donc en fait, le diamètre d'un atome de carbone, que je vais noter DC si vous voulez, bah, ça va être cette longueur-là divisée par 7. Donc ici, je vais écrire que le diamètre d'un atome de carbone, ça va être la longueur L divisée par 7. Et donc, vous reprenez le calcul, donc 1,2 fois 10 puissance moins 9, vous divisez ça par 7, et vous allez trouver, donc vous allez trouver 1,7 10 moins 10. Vous allez trouver 1,7 fois 10 puissance moins 10, et ça c'est des mètres bien entendu. Alors ce chiffre là est précis,
dans le sens où on a une puissance de 10, donc ce qu'on appelle une écriture scientifique. Vous avez un nombre ici compris entre 1 et 9,999 fois une puissance de 10. Ça, on vous demande, dans la question qui suit, on vous demande ici, donc là on a bien déterminé le diamètre. On déduit son ordre de grandeur. Donc l'ordre de grandeur, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'ordre de grandeur, c'est une puissance de 10. Donc là, je vais reprendre ici ça, et je vais aller sur le tableau qui suit. Et vous allez voir, on va appliquer une méthode relativement simple. L'ordre de grandeur est une puissance de 10. Donc si c'est une puissance de 10, ça veut dire que cette partie-là du nombre m'intéresse, je la garde. Ça, c'est pas une puissance de 10. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on le remplace. Alors le remplacer par soit 1, parce que 1, je vous rappelle que 1 en puissance de 10, c'est 10 puissance 0. Ou alors remplacer par 10, et 10, je vous rappelle que c'est la même chose que 10 puissance 1. En gros, il faut vous poser la question quand vous êtes sur ce genre d'écriture scientifique. Le 1,7 là, il est plus proche de 1 ou plus proche de 10? Bon, bah clairement, on voit clairement ici que 1,7 est plus proche de 1 que de proche de 10. Donc je ne vais pas prendre ce cas-là et je vais prendre ça. Donc ça veut dire que l'ordre de grandeur, je vais remplacer le chiffre qui est là par 1 ou par 10 puissance 0. Et si vous faites 1 fois 10 puissance moins 10, vous allez obtenir, donc cette fois-ci, l'ordre de grandeur. Donc l'ordre de grandeur, on peut le noter si vous voulez OG. Et cet ordre de grandeur, dans ce cas-là, sera égal à OG égale, donc là on avait dit qu'on remplaçait par 1, 1 fois 10 puissance moins 10. C'est un peu pas joli ça. 1 fois 10 puissance moins 10. Toc. Mètre. Bon, 1 fois n'importe quel nombre, ça fait le fameux nombre, donc ça fait 10 puissance moins 10 mètres. Là, j'ai bien la puissance de 10 la plus proche du nombre que j'avais précédemment. Donc la réponse qu'on attend, c'est 10 puissance moins 10. Ça, c'est l'ordre de grandeur. Ensuite, on vous demandait dans la question de comparer, je vous montre, de comparer à l'ordre de grandeur du diamètre du noyau. Si vous suivez l'indication maths qui est donnée dans le sujet, on vous dit que pour comparer deux nombres, il faut diviser le plus grand par le plus petit. Et bien ici, en fait, regardez bien, le noyau, on vous dit que l'ordre de grandeur, c'est 10 moins 15. Vous le voyez là? Donc le noyau, on vous dit que c'est à peu près 10 moins 15. Donc si j'écris ici, l'ordre de grandeur du noyau, donc je vais l'écrire après, et ici, l'ordre de grandeur de l'atome. Donc là, ici, pour l'ordre de grandeur du noyau, on nous dit dans l'image qu'on a 10 moins 15 mètres. Donc, vous voyez, c'est une valeur, une puissance de 10 simple. Et là, pour l'atome, on a 10 moins 10. Donc on divise, on nous dit le plus grand par le plus petit. Donc le plus grand, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le plus grand des deux, c'est la puissance de 10, vu qu'elles sont négatives, c'est la plus faible, donc 10 moins 10. Donc ici, je divise 10 moins 10 divisé par 10 moins 15. Sauf qu'il faut faire attention, 10 puissance A sur 10 puissance B, c'est 10 puissance A moins B. Donc 10 puissance moins 10 moins 15. Alors ça fait quoi? 10 puissance moins 10, on le laisse. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça fait 10 puissance moins 10. 10 puissance moins 10 plus 15. Et bien ça, vous continuez. Ça fait 10 puissance moins 10 plus 15. Ça fait 10 puissance 5. Et donc, on vient de faire quoi en fait? On vient de faire le rapport entre le diamètre de l'atome sur le diamètre du noyau. Et bien, qu'est-ce qu'on vient de montrer là? On vient de démontrer que ce rapport vaut 10 puissance 5. 10 puissance 5, regardez bien, je vais reprendre ça. Toc. Hop. Je vais aller sur une page à côté. Et si je vous dis que ça vaut 10 puissance 5. Alors 10 puissance 5, ça vous parle peut-être pas. Mais si vous mettez 5 zéros et que vous écrivez 100 000, ben après, vous pouvez écrire assez facilement une phrase du style « Un atome a une dimension environ 100 000
fois plus grande que son noyau. Donc en fait, quand vous regardez ça, et que maintenant vous reprenez cette image là, je vais la prendre et je vais la mettre ici. Alors on regarde, est-ce que cette image là est finalement à l'échelle? Est-ce qu'on voit qu'ici le noyau il est 100 000 fois plus petit que l'atome qui représente ici le bord du nuage électronique? Bien sûr, la réponse est non. Si on voulait représenter à l'échelle, sachant qu'ici vous mettez 1, il faudrait qu'on représente quelque chose qui soit 100 000 fois plus petit. Donc c'est-à-dire que même un point serait trop gros. Je ne sais pas si vous avez bien compris l'idée. Mais donc là, j'ai bien, pour retenir l'essentiel, j'ai divisé le plus gros par le plus petit, j'ai trouvé 10 puissance 5, et après je dis que le plus gros, il est 10 puissance 5 fois plus grand que le plus petit. Donc l'atome, il a une dimension de 100 000 fois plus grande que celle de son noyau, ou alors que l'atome, il a des dimensions 10 puissance 5 fois plus grandes que le noyau. Alors ensuite, on continue. La question était la comparer. Justifiez alors la phrase en italique. La phrase en italique vous disait que, en gros, dans la matière, vous êtes essentiellement constitué de vide. Eh bien, il faut bien imaginer qu'en fait, si vous avez le noyau au centre, tout petit, et que vous avez dans des dimensions qui sont 100 000 fois plus grandes, vous avez juste quelques électrons. Et quand je dis quelques électrons, j'exagère à peine, puisque dans le carbone, si vous avez 6 protons, vous avez que 6 électrons. Dans un truc qui est 100 000 fois plus petit que le noyau, est-ce que vous comprenez qu'en gros, majoritairement, dans le cortège électronique, il y a quoi? Il y a du vide. Alors bien sûr, pour vous, le vide, des fois, c'est rien. Alors, vous pouvez le retenir un peu comme ça, mais retenez bien que, vu les dimensions, ici, entre là et là, ça, c'est 100 000 fois plus petit que tout l'atome. Donc ici, ou alors, si vous avez le noyau ici, là, ça, c'est 100 000 fois plus grand. Donc ça veut dire que ici, il y a quelques électrons là-dedans, et que sinon, hormis tout ça, hormis les électrons, vous avez du vide. Alors ensuite, on vous disait dans la deuxième partie, on va calculer donc la masse du noyau de carbone. Alors le noyau de carbone, il est juste à aller regarder ce qu'il y a dedans. C'est comme un sac de tomates. Dans un sac de tomates, s'il y a 5 tomates et que chaque tomate fait 100 grammes, vous allez tous me dire que le sac il fait 500 grammes. Donc ici, dans le noyau de carbone, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le noyau de carbone, il est constitué de 12 nucléons. Ces 12 nucléons, alors il y a des protons et des neutrons, certes, mais il y a 12 nucléons, on est d'accord? Et ces 12 nucléons, ils ont une masse qui est la masse d'un nucléon, qui est celle-là. Ici, regardez bien, les grandeurs vous sont données, c'est pas à vous de retenir ces grandeurs-là. Surtout ne les apprenez pas, ça n'a franchement aucun intérêt. Elles vous sont forcément données dans un exercice. Je vais les remettre avec l'image ici, paf. Donc là, vous avez ces grandeurs-là. Donc là, le noyau du carbone, il est constitué de 12 nucléons. Mais si on veut la masse, vu qu'on sait que la masse d'un proton c'est la masse d'un neutron et que la masse d'un neutron et la masse d'un proton c'est la masse d'un nucléon, on va prendre ça, 12,67, 10-27. Donc quand je vous dis que dans un sac de 5 tomates qui font 100 grammes, la masse elle fait 500 grammes, vous avez fait en gros le nombre de tomates fois la masse d'une tomate. Et bien là, on va aller prendre la masse du noyau, on va dire que c'est le nombre de constituants, 12, ici dans ce cas-là, fois la masse d'un des constituants qui vaut 1,67, 10-27. Donc quand vous faites ça, c'est aussi, il faut vraiment prendre les choses simplement et pas se faire avoir avec les puissances de 10 sans perdre tous ses moyens. La masse donc du noyau de carbone, ça va être 12 fois la masse de 1 nucléon, comme la masse de 5 tomates, c'est 5 fois la masse d'une tomate. Et donc ici, vous remplacez, ça fait 12 fois 1,67, 10-27. Bien sûr, vous faites ça à la calculatrice et vous allez trouver donc le résultat que j'ai mis ici, c'est-à-dire ici 2 10-26 kg. 2 10-26 kg. Pour ce qui est de la masse de l'atome maintenant, l'atome c'est quoi? C'est un noyau dans lequel il y a 12 nucléons, plus des électrons. Mais les électrons, il y en a autant qu'il y a de protons. Et les protons, c'est le nombre qu'il y a en bas. Donc si je reprends ici maintenant pour l'atome de carbone, l'atome de C. Donc c'est un noyau
de carbone, dont on connaît la masse. On a dit que cette masse du noyau, elle valait 2 10 moins, j'ai dit quoi? 2 10 moins 26. Donc ça reste vrai. Donc la masse du noyau, elle vaut 2 10 moins 26 parce qu'on a calculé en fonction du nombre de nucléons. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cet atome? Autour du noyau, vous avez quand même autre chose qui sont les électrons. Et les électrons, vous avez donc un nuage électronique. Ce nuage électronique, il est constitué ici, dans notre cas, il est constitué de 6 électrons, puisque vous avez 6 protons. Et vu que l'atome est électriquement neutre, il a autant d'électrons que de protons, on l'a répété de nombreuses fois. Donc il a ici 6 protons. Donc ça veut dire que le nuage électronique, la masse de tous les électrons, si vous voulez, je vais écrire la formule ici comme ça, la masse des électrons, avec un S volontairement, c'est bien le nombre d'électrons fois la masse d'un électron. Et là, regardez bien, je mets pas de S pour dire que c'est un électron. Donc moi, si je continue à faire tout ça, la masse de mes électrons, ça va donc être égal ici à 6 fois la masse d'un électron. Bien entendu, vous est donné, c'est pas à vous de la prendre, elle vous est donnée ici, c'est 9,11 fois 10 puissance moins 31. 9,11, je vais l'écrire, 9,11 fois 10 puissance moins 31 kg. Alors bien sûr, ce qu'il faut faire pour la masse du noyau, il faut additionner tout ça. Donc la masse de l'atome, pardon. Pour la masse de l'atome, c'est la masse du noyau, la masse de l'atome égale la masse du noyau plus la masse des électrons. Donc vous rentrez tout ça dans votre calculette. Regardez bien, je vais mettre un peu de couleur. La masse du noyau, hop, c'est ça. La masse des électrons, c'est ça. Vous additionnez ces deux chiffres dans votre calculette et vous allez voir que vous allez trouver un résultat un peu surprenant, au premier abord en tout cas. Vous allez trouver 2,0 fois 10 puissance moins 26. Et en fait, au premier abord, vous pouvez se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ou pas? Parce qu'on retrouve exactement la même valeur que la masse du noyau. Alors tout ça, ça doit vous interpeller, mais en fait, regardez bien, la réponse, une partie de la réponse est ici. C'est-à-dire que ici, vous avez la masse d'un nucléon qui est en 10 puissance moins 27, et là, vous avez la masse d'un électron qui est en 10 moins 31. Entre les deux, il y a un rapport à peu près 2000, c'est-à-dire qu'un électron est 2000 fois plus, a une masse 2000 fois plus faible qu'un nucléon. Donc est-ce que vous comprenez que si vous avez des noyaux dans lesquels vous avez multiplié plusieurs nucléons, si vous ajoutez 6 électrons qui ont une masse 2000 fois plus faible que les nucléons, en gros ça ne change rien. C'est comme vous si vous ajoutiez un ou deux cheveux sur la balance quand vous êtes en train de vous peser sur un pèse-personne. Donc ici, là, qu'est-ce qu'on vient de se rendre compte en fait en faisant ce calcul-là? On vient se rendre compte qu'en fait, la masse des électrons est négligeable. Et donc que la masse du noyau, la masse d'un atome, c'est sensiblement la masse donc, de l'atome. Il faut bien retenir, et c'est assez paradoxal puisqu'il est tout petit. Mais en fait, la masse de l'atome, retenez que c'est égal à la masse du noyau. À la masse du noyau, pardon. Parce que la masse des électrons est négligeable. Alors ensuite, la masse du noyau, vu que c'est le nombre d'espèces qu'il y a dans le, il y a le nombre d'espèces qu'il y a dans le noyau, c'est-à-dire A, le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon, finalement on peut écrire que la masse d'un atome qui est égale à la masse du noyau est égale à A fois Mn. C'est pour ça que la formule qu'on vous demandait à la question D, c'était quel est le lien entre la masse d'un atome et les particules qu'il y a dans son noyau, c'est A fois Mn, puisque A, c'est le nombre de nucléons, fois la masse d'un nucléon, c'est bien la masse du noyau, et on vient de faire le calcul pour démontrer que cette masse du noyau était sensiblement égale à la masse de l'atome. Ce qu'il faut retenir de tout ça, la taille d'un atome, à peu près 10-10 mètres. La taille du noyau, 10 puissance moins 15 mètres. Donc le noyau est 100 000 fois plus petit que la taille d'un atome.
Paradoxalement, c'est là qu'il y a quasiment toute la masse, puisque les particules les plus lourdes sont dans le noyau. La taille d'un atome, donc retenez bien à peu près 10 puissance 5 ou 100 000 fois. La masse d'un atome est sensiblement égale à la masse du noyau. Et enfin, la masse d'un atome, vu que c'est la masse du noyau, bah c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans le noyau, A, le nombre de nucléons, fois la masse d'un nucléon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo